Comment gérer nos peurs face au changement? C'est une question hyper importante parce que si tu n'arrives pas à les gérer, ces peurs-là, eh bien, tu vas être coincé dans une image limitée de toi-même et dans la déception de finalement de jamais réaliser ce qui est important pour toi. Donc, c'est un aspect hyper important. Comment on va faire ça? Première des choses, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, comment c'est important d'aller avec un pourquoi qui est fort pour toi. Pour quelle raison est-ce que je veux atteindre cet objectif-là? Pour quelle raison je veux faire cette transformation-là intérieure? Est-ce que c'est pour augmenter ma confiance en moi? Est-ce que c'est pour avoir une meilleure santé? Est-ce que c'est pour atteindre des objectifs qui sont importants parce que la cause de ce que je veux faire, c'est quelque chose qui est significatif pour moi. Donc, quand j'ai un pourquoi fort, c'est super important de partir avec cette base-là. Maintenant, c'est certain qu'il va y avoir des choses qui sont arrivées dans le passé et qui vont venir nous hanter, OK? Et ça se peut que ça soit aussi loin une image qu'on a perçue de nous-mêmes, qu'on a acheté de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais ce qui est important que tu comprennes, c'est que ces systèmes-là de survie, c'est qu'ils veulent éviter une nouvelle déception. Ils veulent protéger ta valeur personnelle. Ils veulent protéger aussi ta vie, entre autres. OK? Donc, c'est toutes des situations aussi où est-ce que comprendre le côté positif de ton système de survie est super important. Et aussi, eh bien, une autre chose, par exemple, des fois, il va prendre la responsabilité de l'émotion de l'autre. Il veut pas nuire à une autre personne. Il veut pas décevoir l'autre personne. Donc, c'est toutes des choses qui vont faire que ça va gérer des peurs, un sentiment de culpabilité aussi, et qui va faire que je vais m'empêcher d'aller vers ce que je veux réaliser. Prendre conscience de ce que je viens de te dire est super important, mais aussi d'être capable de le gérer. Ça veut dire que si j'arrive, je vais atteindre un objectif, OK? Et là, je dis, ah non, j'ai déjà essayé. Ça marche jamais, finalement. Ben, peut-être que ça n'a pas fonctionné. Peut-être parce que tu avais quelque chose à apprendre dans cet objectif-là que tu avais déjà entamé et qui a fait que ça s'est pas réalisé. Des fois, c'est un contexte social. Des fois, c'est tu n'avais pas encore cette habileté-là de développer, que tu avais besoin, peu importe. Mais chose certaine, c'est que tu écoutes ton système de survie, lui, il va rester là. Parce qu'il veut pas encore connaître cette déception-là. Il veut pas décevoir les autres. Il veut pas, peu importe qu'est-ce qu'il veut pas finalement, mais il fait en sorte que tu restes coincé. Ouais, mais si tu restes coincé, qu'est-ce qui arrive? Tu restes coincé aussi avec une limitation de l'image que tu as de toi-même. Tu ne peux pas atteindre ton plein potentiel parce que tu es géré par tes peurs et à ce moment-là, mais tu n'auras jamais le plaisir de découvrir de nouvelles ressources, de nouvelles satisfactions dans ta vie, des nouvelles forces que tu ne pensais pas avoir. Donc, c'est tellement important de ne pas écouter cet aspect-là, mais j'ai besoin, par exemple, de l'écouter d'une autre façon. Ah, c'est un peu confondant, Nicole. Ah, pas tout à fait. Je ne veux pas écouter ma peur en me disant, bon, OK, j'arriverai jamais. Mais par contre, je ne veux pas non plus ne pas l'écouter dans le sens où est-ce que, ah non, je t'écoute pas, je veux rien savoir, oui, je suis capable, puis à quelque part, à l'intérieur de moi, ça coince. Parce que lui me dit, j'ai des doutes. Alors, comment je vais m'y prendre? C'est que je vais dire, OK, gars, je comprends. On a déjà eu des déceptions dans le passé, c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Finalement, il me manquait comme notion. Je vais donner un exemple. Quand j'étais jeune, à un moment donné, j'ai fait une course, OK, en cross-country. Puis, finalement, il restait 300 mètres. J'avais mené tout le long, mais il m'a manqué de gaz. Puis là, c'est comme si, tu sais, mon père m'a dit, ah, ouais, t'avais pas tout à fait qu'est-ce qu'il fallait, hein? Non. Aujourd'hui, je sais que j'avais ce qu'il fallait. Le problème,
c'est que c'est pas trop une bonne idée de manger des Fruit Loops le matin même. Hein? Un bol de Fruit Loops te donne pas l'énergie nécessaire pour justement maintenir cet effort-là que tu demandes à ton système. Donc, c'est juste cette connaissance-là que j'avais besoin de m'approprier. Si je regarde le regard de l'autre, je reste coincée. Je reste coincée de dire la part du jugement de l'autre qui vient dire que je suis pas assez. Alors là, c'est sûr que si j'écoute plus tard ces genres de dialogues-là, parce qu'ils vont revenir. Je peux te dire qu'ils sont venus très souvent dans ma vie et j'ai dû y faire face parce que ça a créé justement une part chez moi de ne pas avoir ce qu'il fallait. Mais quand tu viens à faire le discernement, tu dis non, j'ai tout ce qu'il faut. Des fois, je ne pense pas, ça fait comme les autres ou quoi que ce soit, mais je sais que j'ai tout ce qu'il faut. Alors, là, à ce moment-là, j'avais trouvé un enseignement. Et c'est super important parce que là, en fait, à ce moment-là, ben, je dilue l'impasse et je me dis, OK, regarde, j'accepte que tout ne sera pas parfait, que je vais apprendre, que je vais m'améliorer, que je vais prendre connaissance de nouvelles façons de faire ou de m'améliorer. Et là, à ce moment-là, je suis en train de ne pas écouter mes peurs dans le sens de m'arrêter, mais de dire, OK, regarde, je vais les accueillir, puis à ce moment-là, eh bien, je vais faire en sorte de découvrir une force, une ressource qui va faire que, un discernement aussi qui va faire que finalement, bien, je retrouve assez facilement la maîtrise de la situation parce que si j'écoute ma peur, bien, qu'est-ce qui va arriver? Hein? C'est quelque chose d'irréel dans le sens. Elle a peur du futur, elle a peur de décevoir. Donc, elle me fait monter l'émotion, l'anxiété, nanana. Fait que là, je fais comme, ah, non, j'y vais pas. Mais non. C'est que tu apprends à gérer cette peur-là et dire, OK, garde, on y va, petit pas par petit pas, on va apprendre, puis tu vas voir, on va réussir. Je vais réussir. Et là, à ce moment-là, je suis capable de gérer une peur. Je te donne un autre exemple. OK? Cet été, j'ai monté le Mont-Albert et ça a été vraiment pénible. C'est le premier mont, mais aussi j'ai eu un été très difficile parce que niveau santé, j'ai eu 3 antibiotiques, j'avais une grosse toux avec beaucoup de râlements. Ils ne savaient pas trop ce que j'avais, mais je continuais quand même à faire de l'exercice, dont l'acropole, 300 km en vélo et tout ça, mais je me sentais pas comme j'étais d'habitude. Et là, on repart. On repart pour faire le Mont-Albert parce que on n'a pas pu le faire la grande boucle parce que c'était dans le temps de la reproduction des caribous et des mises bas. Et à ce moment-là, eh bien, on ne pouvait pas le faire. Donc, comme c'était quelque chose d'important, on refait. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, t'es parti là à m'écoute, t'as dit, t'es sûr? Hein? Tu te souviens-tu, hein, quand t'as vu le monstre là, devant toi, t'as dit, peut-être que j'ai quelque chose de mieux à faire dans ma journée. Et ça s'est avéré aussi quelque chose de difficile. Là, je fais comme, ah non, attends une minute. Pendant l'été, quand même si j'étais pas à mon meilleur au niveau de la santé, mon système, par exemple, mes muscles, tout ça, j'ai quand même travaillé. Et là, à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai décidé d'aller faire de la montée, descente de côte. Parce qu'ici, c'est très facile pour moi de le faire. Donc, là, je suis en train de démontrer à cette pensée-là de dire, hey, sais-tu quoi? Finalement, ça va vraiment bien. Hein? Mon système immunitaire, il a pris du mieux. Je suis plus malade. Alors, à ce moment-là, eh bien, ma forme physique, même si ça fait 1 mois que je t'ai arrêtée, qu'on n'a pas eu l'opportunité d'en faire beaucoup, eh bien, elle est là. Et je la ressens. Et aussi, ben, je vais prendre des pauses cette fois-ci pour m'aider, ce que j'avais pas fait la dernière fois, ce qui va me faciliter encore plus le trajet, parce que c'est quand même 17,8 km dans une montagne expert. Donc, c'est là où est-ce que, finalement, je pars dans 2 jours et je sais que là, je suis prête. Parce que j'ai fait les choses qui ont fait que ça m'a rassurée. Je suis passée à l'action. Parce que c'est super important. Si à quelque part, j'aurais dit, ouais, tu sais, peut-être que je vais y arriver, peut-être pas, puis, oui, je pourrais peut-être aller faire un peu de trajet pour voir. Ah non, mais si tu le fais pas, tu pourras pas faire en sorte de faire
que cette partie-là, tu la rassures. Elle a besoin d'être rassurée comme un enfant. OK? Elle vit dans le passé. Elle est faite aussi pour, comme je disais, protéger des déceptions, protéger ta valeur personnelle, ta santé. Et c'est pas tout néfaste. Mais le problème, c'est que comme elle vit dans le passé et que des fois que j'ai fait des choses quand j'étais tout petite, que j'avais pas toutes les connaissances, toutes les habiletés que j'ai développées, ben elle me voit encore dans ce passé-là. Fait qu'elle reste dans le part de qu'est-ce qui est arrivé. Mais Colin, j'avais 7 ans, j'avais 10 ans, j'avais 12 ans. Hein? Et à ce moment-là, aussi, j'ai cru quelqu'un qui m'a dit quelque chose que finalement n'avait pas pantoute rapport. Alors, tu vois comment c'est important de revenir dans le moment présent, d'utiliser ces ressources que tu as présentement, de connecter avec elles. Et là, à ce moment-là, ça aussi, ça va t'assurer de passer à l'action et d'aller réussir ton objectif. Et ça, c'est vraiment des trucs qui sont hyper importants pour que tu puisses justement, finalement, rassurer tes peurs dans le changement et atteindre ton objectif beaucoup plus facilement parce que tu dois aussi l'emmener dans une chose réalisable. Hein? Si demain matin, ça fait 1 an que j'ai pas rien fait puis que je veux mon Albert, peut-être que c'est pas le mont à monter en premier. Je vais peut-être monter le mont Chauve, qui est beaucoup plus facile, qui est un mont modéré. Tu vois, je parle de la montagne, mais c'est n'importe quel changement, que ça soit, comme je disais, de commencer à perdre du poids, que ça soit de partir ma business, que ça soit n'importe quoi, ça suit quand même le même processus que je viens de t'expliquer. Alors, sur ce, j'espère que tu es mieux outillé aujourd'hui pour faire face à changement que tu aspires à vivre, pour réaliser ce que tu désires ou faire la transformation que tu veux à l'intérieur de toi pour finalement être plus heureux.